Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 5 août 2024, avec le ministre, ou plutôt la ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique et de la coopération internationale, Madame Rania Al-Machad, qui a déclaré que l'Égypte s'efforçait actuellement de renforcer l'espace financier mais à la disposition des pays africains auprès des institutions internationales dans le but de mettre en œuvre l'agenda de développement 2063. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Lors de la réunion du caucus africain 2024 à Abuja, au Nigeria, la ministre égyptienne de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Machad, a souligné l'importance des discussions en cours entre le groupe africain et la Banque mondiale pour renforcer la coopération conjointe avec l'une des plus grandes banques multilatérales de développement pour surmonter les défis de développement auxquels sont confrontés les pays africains et progresser vers la réalisation du programme de développement. La réunion organisée par les gouverneurs du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale visait à identifier les moyens d'accélérer le commerce intra-africain comme catalyseur d'une croissance économique durable. L'Égypte travaillait à accroître les ressources financières mises à la disposition des pays africains par les institutions internationales pour soutenir la mise en œuvre du programme de développement 2063, a déclaré Al-Machad aux participants. Elle a ajouté que l'Égypte cherchait à s'intégrer plus profondément avec ses homologues africains, comme le prévoit son plan Vision 2030, et à promouvoir la coopération intra-sud pour partager les expériences de développement et les meilleures pratiques. Au cours des réunions, les responsables de la Banque mondiale ont présenté la stratégie du groupe pour l'intégration régionale en Afrique et ont discuté de l'initiative lancée entre le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement en avril. L'initiative vise à fournir de l'électricité à environ 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030, grâce à un partenariat entre les banques multilatérales de développement et les investissements du secteur privé. Les participants ont également discuté des moyens d'activer l'accord de libre-échange continental africain en unifiant les systèmes de paiement au niveau du continent, en renforçant les efforts de transformation numérique, en développant les infrastructures durables et en adoptant des politiques efficaces en faveur de la transformation numérique. Les discussions ont également porté sur les moyens de permettre aux start-ups d'accéder au financement du secteur privé et de faciliter le commerce et l'intégration régionale en Afrique. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Machad, a souligné l'importance des discussions en cours entre le groupe africain et le groupe de la Banque mondiale afin de renforcer la coopération conjointe avec l'une des plus grandes banques multilatérales de développement. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Wael Foued, journaliste et expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Wael Foued. Bonjour, la voix n'est pas assez claire, je vous entends avec beaucoup de difficultés. Comme ça vous m'entendez mieux? Non, s'il vous plaît, rehaussez la voix s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de le faire. Tout d'abord, quel est le rôle vital joué par les banques multilatérales de développement dans la promotion de la croissance économique dans le continent africain? Tout d'abord, je vous remercie pour cette question. Deuxièmement, c'est une question qui projette beaucoup de lumière sur l'unité et l'unification des efforts commerciaux et économiques entre les pays africains. On est là pour dire, voilà, nous sommes pour l'union, pour l'unicité, pour l'entraide, pour l'échange, pour le développement mutuel des différents pays africains en vue de se libérer des puissances mondiales imposant ou bien s'imposant dans les pays africains et exploitant leurs richesses. Et donc c'est un dossier très important
pour l'amélioration de la vie de chaque citoyen africain. C'est une démarche très importante pour aller un peu plus loin dans les relations intercontinents, c'est-à-dire entre les différents pays africains, Oui. au niveau de même la diplomatie et socio-économique et le développement de l'être humain africain. Docteur Wael Fouad, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part aux projets qui ont lieu actuellement en Égypte ou en Afrique. Alors, comment peut-on encourager les investissements du secteur privé et ainsi fournir les financements adéquats à ces projets? L'Égypte a élaboré plusieurs projets électriques et sur le niveau de construction des barrières dans certains pays africains. L'économie, c'est une voie qui s'impose pour tout le monde, c'est-à-dire que les nécessités de la vie quotidienne est très importante pour chaque citoyen africain. Si le président encourage le secteur privé égyptien à aller dans les pays africains et fonder des projets là-bas, c'est pour plusieurs raisons. Entre autres, nous pouvons citer des intérêts égyptiens, c'est-à-dire que voilà, nous avons besoin de certaines récoltes. Ou bien nous avons aussi des nécessités concernant la richesse animale ou bien les vaches, les veaux, donc dans certains, la peau même de ces animaux, la peau est très bien distinguée et ça nous donne plus de possibilités d'encourager l'économie africaine d'un côté et de l'autre côté réduire l'exportation. Ces projets sont divisés, ou bien le produit, ou bien le revenu est divisé entre le pays africain possédant la terre, la main-d'œuvre peut-être, et l'Égypte qui a fondé, qui a payé l'argent, qui a permis avec ses experts à développer cette richesse chez ce pays ou tel pays africain. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Wael Fouad, journaliste et expert en économie, pour ces informations.